Alors, dans cette vidéo, nous allons voir comment faire un masque. Donc pour ça, il faut se fournir un tissu qui répond aux normes AFNOR. Et moi, j'ai choisi ici un tissu de Noël. Donc pour être au point, quand je parle du beau côté, c'est celui avec les motifs. Et l'envers, c'est celui qui est pas beau, donc celui qu'on ne veut pas voir. Donc il va falloir découper des carrés de 20 cm sur 20 cm. Donc pour ça, je vous conseille de faire un petit patron en papier qui fait 20 cm sur 20 cm. Comme ça, vous avez juste à le positionner sur le tissu et couper tout autour et vous pouvez gagner du temps. Donc une fois que vous avez vos deux carrés qui sont faits, il va falloir les mettre beau côté face au beau côté. De sorte à ce qu'une fois que vous les tenez tous les deux, il n'y ait que les côtés envers qui soient visibles. Il faut aussi couper deux morceaux d'élastique. Je vous conseille des élastiques qui ne font pas plus de 6 mm d'épaisseur et des élastiques plats parce que sinon ça ne va pas être très agréable quand on va le porter au niveau des oreilles. Donc c'est des élastiques qui font 20 cm de longueur. Alors, une fois que vous avez mis vos deux carrés beau côté face au beau côté, vous allez mettre des épingles au chaque côté. Donc une ici. Et là, on va en mettre deux. Parce qu'en fait, on va commencer par coudre ici, coudre tout le long ici, tout le long, et s'arrêter ici. De sorte à ce qu'il y ait un trou, ici, où ce ne soit pas cousu pour pouvoir retourner le tissu, vous verrez plus tard. Donc ici, si vous voyez, j'ai fait des petits traits rouges, donc qui sont parallèles aux deux aiguilles qu'on a mis ici pour matérialiser le trou qu'on va laisser. Donc je mets à chaque coin de notre carré, je vais mettre un trait rouge parallèle à ces aiguilles. Et ça, c'est pour matérialiser en fait comment va se positionner l'élastique. Donc je vais en mettre un ici, dans ce sens, puis un ici. Et en fait, après, je vais aller les rejoindre tout en les gardant plats pour que ce soit agréable au niveau des oreilles. Je vais aller les mettre ici. Et de la même manière, en étant bien plat, ici. Alors ici, je me mets à 1 cm du bord et je vais commencer par un point d'arrêt. Donc quand on coud, on fait toujours un point d'arrêt pour commencer et un point d'arrêt pour terminer. C'est pour que la couture ne parte pas une fois qu'on a terminé. Donc pour ça, j'enclenche bien le bouton qui permet de faire des points en arrière et je vais coudre quelques points vers l'arrière. Voilà. Hop, et là je repars en marche avant. Je m'arrête ici parce que je vois un trait et je sais qu'il faut mettre mon élastique. Donc je soulève les tissus pour aller insérer l'élastique entre les deux tissus. Hop, je le positionne, je le mets bien à plat ici. Je le coince entre mes deux tissus et avec mes doigts, je le tiens bien. Et là, je vais continuer à coudre jusqu'à arriver de l'autre côté de l'élastique. Je le sens au toucher en fait. Hop, là je ralentis et je fais avec la molette sur le côté. Et voilà, je viens de passer l'élastique. Donc là, je vérifie bien que l'aiguille est bien enfoncée. Je lève le pied de biche et je tourne à la perpendiculaire mon tissu pour continuer à coudre. Je redescends surtout bien mon pied de biche. Pas faire de bêtises parce que si on ne baisse pas le pied de biche, la couture ne peut pas se faire. Et là, je vais vérifier qu'on ne coupe pas sur l'élastique. Donc je le prends et je le mets bien au centre du tissu, de sorte à ce qu'il ne me gêne pas quand je vais coudre. Donc là, je vais pouvoir coudre jusqu'au bout. C'est parti. J'arrive bientôt au bord, je ralentis un petit peu. Hop, je fais avec la molette pour aller moins vite et je tourne à la perpendiculaire. Et là, je m'arrête tout de suite. J'ai vu mon trait, il faut que je mette mon élastique, mon deuxième élastique. Hop, j'enlève cette aiguille qui me gêne. Et j'ouvre mon tissu et je vais aller mettre mon élastique, donc bien perpendiculaire au sens de la couture. Donc je le glisse bien. Je referme le tissu par-dessus. Je le fais bien glisser avec la pulpe de mes doigts ici. Hop, et je referme le tissu. Je descends mon pied de biche pour commencer à coudre. Et c'est parti. Et là, qu'est-ce que je vois? J'ai mon trait, donc il va falloir mettre mon élastique. Donc je continue tout doucement. Et là, ça y est, je m'arrête. Et je vais ouvrir le tissu.
Donc j'enlève la dernière aiguille qui me gêne encore. J'ouvre le tissu et je récupère l'élastique qui vient d'être posé en haut. Je le récupère, je le prends bien à plat. Donc pour ça, il faut palper, hein. Il faut le faire soi-même pour bien visualiser. Et je le positionne à l'endroit où il va être cousu, donc à peu près ici. Je referme le tissu par-dessus, je maintiens avec mes doigts et je couds. Hop, je ralentis et ça y est, j'ai passé l'élastique. Là, je vais pouvoir coudre jusqu'au bout. Hop, je tourne mon tissu, je redescends bien mon pied de biche. Ah non, avant de descendre mon pied de biche, c'est la partie la plus technique. Je vois qu'il y a mon trait, il faut que j'aille récupérer le dernier bout de l'élastique pour le mettre et le coudre. Donc là, j'ai mon élastique ici, je vérifie bien en palpant qu'il est plat et je vais le faire coulisser jusqu'à arriver sous le pied de biche. Hop, je referme le tissu par-dessus. C'est vraiment la partie technique. Mais hop, donc là, on peut prendre un peu de temps pour vérifier qu'on met bien son élastique. On ferme le tissu, on fait un peu glisser avec la pulpe de ses doigts. On tient bien. Hop, on ferme et c'est parti, on coud. Et voilà, donc là j'ai bien mis mon élastique. Et là, je n'oublie pas qu'il faut laisser un trou pour pouvoir arrêter mon tissu, retourner mon tissu tout à l'heure. Ça y est, il faut laisser un trou, mais je n'oublie pas de faire les points en arrière pour arrêter ma couture. Et voilà, je lève le pied de biche, je tire sur les fils, je les coupe. Et voilà. Donc là, je coupe les fils qui sont un peu longs. Hop, de l'autre côté. Et là, je vais prendre des ciseaux pour le tissu. Et je vais aller couper l'excédent au niveau des bords. Donc, il ne faut surtout pas couper sur la couture. Donc, je fais attention, je me mets à 1 mm de la couture et je coupe le bord. Pareil ici, 1 cm de la couture. 1 mm, pardon. Et voilà. Et là, c'est là qu'on comprend l'intérêt d'avoir laissé un trou. Je vais pouvoir, comme une chaussette, retourner le masque pour faire apparaître enfin le beau côté. Hop. Je déplie. Et là, vous allez pouvoir tirer sur les élastiques pour faire sortir les coins. Qu'on n'oublie pas de bien tirer. Hop. On sort bien le tissu. On tire bien sur les coins. Hop. Et voilà. Alors une fois qu'on a bien tiré sur tous les coins pour bien faire ressortir les élastiques, on va pouvoir passer un coup de fer à repasser pour que le carré soit bien plat. Là, on va plier en deux le masque de sorte à ce que les élastiques soient comme ça sur le côté. On le plie en deux et pour faire une marque ici, on va bien passer le fer. Donc là, vous voyez, ça laisse une marque au centre. Je retourne complètement et je vais aller mettre le bord ici au centre, sur la ligne que j'ai créée tout à l'heure. J'appuie bien pour laisser une petite trace. Hop, je fais pareil de l'autre côté. Je retourne de nouveau. Et là, en fait, je vais venir saisir les plis que j'ai formés sur les extrémités pour les ramener au centre, comme ça, toujours sur la ligne du centre. Et là, je vérifie bien que tout est bien parallèle et je vais pouvoir donner un coup de fer. Je fais pareil avec l'autre côté, je prends mon pli, je le mets au centre. Hop, je vérifie bien que tout est très parallèle et je donne un coup de fer. Faut bien faire attention que là, ça arrive vraiment bord à bord. Donc
Donc là c'est le cas, donc c'est très bien. Bord à bord, je repasse un coup de fer pour être sûr. Hop, voilà. Et là, si on regarde déjà, notre masque commence à prendre forme de l'autre côté. Donc une fois que j'avais bien repassé et mis bord à bord, j'ai positionné des aiguilles pour tenir mon masque pour pouvoir coudre. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va coudre comme ça et comme ça pour qu'ensuite il tienne. Donc là, j'ai retiré une aiguille et j'ai positionné mon tissu comme ça. Donc il faut bien tout maintenir. Et je me suis mis de sorte à ce que le tissu arrive au niveau du bord du pied de biche et juste à 1 cm du bord supérieur pour pouvoir faire mon point d'arrêt, donc faire quelques points en arrière et repartir en avant. Et donc là, je vérifie bien toujours que c'est bord à bord, c'est très important. Et c'est parti, je couds. Donc là, il faut aller plus doucement que tout à l'heure. Hop, je retire mon aiguille. Je maintiens bien bord à bord. Ça a tendance à glisser, donc il ne faut pas hésiter à repositionner souvent. Hop, là c'est la partie complexe. Et ça y est. Je vais jusqu'au bord, donc là j'utilise la molette. Et là, je n'oublie surtout pas de faire mon point en arrière pour arrêter ma couture. Et voilà. Et là, je sors mon tissu. Je coupe le fil. Je coupe les excédents de fil. Il n'y a pas de souci puisqu'on a fait un point en arrière, donc pas de souci à couper les excédents de fil. Et là, je vais réaliser la même chose de l'autre côté. Et donc là, j'ai réalisé une couture sur chaque côté et mon masque est terminé. Et je vais pouvoir enfin le mettre. Et voilà!